Bienvenue à toi, Lointe. Toi que le monde a tenté de réduire au silence, toi que l'on a voulu rendre invisible pendant des années, toi qui as porté dans le silence une lumière que personne ne savait nommer. Il y a ceux que l'on remarque pour ce qu'ils font, et il y a ceux, infiniment plus rares, que l'on remarque pour ce qu'ils ne peuvent pas cacher. Toi, tu es de cette seconde lignée, et ce qui va être prononcé ici n'est pas un message comme les autres, c'est un sceau. Une porte que le système n'a jamais voulu que tu franchisses, parce que de l'autre côté de cette porte se trouve la version absolue de toi-même, celle qui ne se laisse plus jamais éteindre, celle qui ne se laisse plus jamais trahir, celle qui ne se laisse plus jamais acheter. Et c'est exactement ce que nous allons briser aujourd'hui, ensemble, sans permission, sans filtre, sans retour en arrière. Ton histoire commence ici, en silence, sans prévenir, et surtout, sans ta permission. Parce que depuis quelque temps, quelqu'un qui dispose d'une réelle influence, quelqu'un qui ne gaspille pas son attention sur des âmes ordinaires, a posé ses yeux sur toi. Et pas de cette manière banale où l'on te glisse un « Oh, tu as l'air intéressant » du bout des lèvres. Non, c'est le genre d'attention qui se ressent comme intentionnelle, calculée et étrangement personnelle. Le genre d'attention que tu gagnes simplement parce que tu existes dans un monde qui s'attendait à te voir te fondre dans la masse, te faire discret, devenir raisonnable. Et c'est là que cela devient fascinant. Tu n'as même pas essayé. Tu n'as pas fait campagne, tu ne t'es pas produit, tu n'as pas cherché la reconnaissance. Et pourtant, cette personne capable de repérer le talent, la vérité et la menace à des kilomètres à la ronde, a capté en toi quelque chose qui l'a forcé à s'arrêter net. Les gens à ce niveau ne s'arrêtent jamais, à moins que quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui sort du spectre connu, ne vienne interrompre leur radar intérieur. Et c'est exactement ce qui vient de se produire. Les études l'ont confirmé, le cerveau humain juge le pouvoir, l'influence et la compétence d'un être en moins d'un dixième de seconde. Un battement de cils, plus court qu'un battement de cils. Mais toi, tu n'as pas fait que t'enregistrer, tu es resté. Tu t'es incrusté dans leur esprit. Tu as pressé un bouton dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Tu les as obligés à revérifier leurs propres instincts. Et crois-moi, les âmes de pouvoir détestent par-dessus tout voir leurs instincts vaciller. Elles sont habituées à être celles qui détectent, jamais celles qui sont détectées. Et voilà que désormais, elles t'observent, pensent à toi, reviennent à toi. Pas de cette manière malsaine, pas avec des jumelles braquées sur ton ombre, mais dans cette vérité indiscutable, pourquoi donc cette personne-ci refuse-t-elle de quitter mes pensées? Le genre de présence qui leur fait rejouer tes mots, tes gestes, ton attitude, comme une scène qu'ils cherchent à décoder. Tu as accompli sans le vouloir ce que des milliers d'êtres essaient en vain de produire chaque jour. Tu as capté l'attention de quelqu'un qui s'émerveille rarement. Et la raison de cette fixation n'a rien de hasardeux. Elle est née de deux choses très précises qu'ils ont perçues chez toi, deux choses qui ont fait basculer toute leur lecture. Une fois que tu as déclenché ces deux commutateurs, l'obsession a commencé. Et une fois qu'une personne de vrai pouvoir devient fascinée, l'histoire ne redevient jamais simple. Le premier, c'est qu'ils ont senti que tu avances comme quelqu'un qui ne répond que d'une seule autorité, une autorité supérieure, et certainement pas de l'approbation humaine. Les êtres qui détiennent un pouvoir véritable passent leur vie à observer. Non par curiosité, mais parce que leur survie dépend de leur capacité à comprendre qui peut influencer le cours des choses et qui s'effondrera sous la pression. Ils détectent en quelques secondes si une personne agit mue par l'ego, par l'insécurité ou par le besoin désespéré d'être aimé. Et puis il y a toi. Toi, tu avances autrement. Tu ne plies pas devant les attentes sociales, tu ne te produis pas pour obtenir des applaudissements. Tu ne réajustes jamais ton énergie pour faire plaisir. La manière dont tu te tiens envoie un signal infiniment plus profond. Tu ne réponds que d'une autorité qui te dépasse. Tes actes sont alignés sur des principes, une intuition, un sentiment de destin qui n'a jamais eu besoin d'une validation humaine pour exister. Et c'est cela, à la fois, qui déstabilise et qui fascine celui dont la vie entière tourne autour du contrôle. Cette présence-là est magnétique parce qu'elle ne peut pas être fabriquée. Les êtres de pouvoir sont entraînés à lire les schémas, à prédire les comportements, à repérer les failles. Ils sont formés à disséquer la manière dont les gens pensent, pourquoi ils bougent, où va leur loyauté. Mais lorsqu'ils t'observent,
Tout leur système tombe en panne. Tu évolues à un niveau qui semble intouchable, non par arrogance, mais par clarté. Tu fais ce qui est juste ou ce qui est nécessaire, peu importe que quelqu'un s'en rende compte. Et cette indépendance, cette capacité à agir à partir de ta propre boussole intérieure, est devenue une denrée si rare qu'elle déclenche chez eux une fascination incontrôlable. La plupart des gens sont guidés par la peur du jugement, par la quête de reconnaissance ou par l'évitement de la confrontation. Toi non. Pour eux, c'est envoûtant. Ils deviennent obsédés, non pas parce qu'ils veulent te contrôler, mais parce qu'ils ne peuvent pas te comprendre. Ils voient une personne qui refuse de se rétrécir, qui refuse de demander la permission, qui refuse d'être définie par les mesures ordinaires de la valeur. Ta présence, à elle seule, bouleverse les normes du pouvoir, parce qu'elle envoie un signal de confiance enraciné dans la vérité et non dans la manipulation. Chacun de tes pas, chacune de tes décisions, rayonne cette autorité qui n'a pas besoin d'être annoncée. Ils la remarquent. Et une fois qu'elle s'enregistre en eux, ils ne peuvent plus l'ignorer. Ils sont attirés, contraints de l'analyser, et finalement obsédés par l'idée de comprendre comment quelqu'un peut traverser le monde avec une telle puissance, tout en ne répondant que de ce qui compte vraiment. Le deuxième commutateur, c'est qu'ils ont senti que ta présence réarrange instantanément la température émotionnelle d'une pièce. Les gens de vrai pouvoir sont des experts de la lecture énergétique. Ils ne remarquent pas seulement ce que tu dis ou ce que tu fais. Ils remarquent les glissements subtils que tu crées chez les personnes autour de toi. Ils perçoivent quand la tension monte, quand des mensonges se racontent, quand la loyauté est mise à l'épreuve. Mais lorsqu'ils t'ont observé, ils ont compris quelque chose d'extraordinaire. Ta présence ne fait pas qu'exister dans une pièce. Elle la modifie. Elle change le flux de l'énergie d'une manière qui ne peut être manipulée ni contrôlée. Les conversations s'interrompent. Les gens s'ajustent sans même y penser. Les émotions s'apaisent ou s'embrasent en réponse à ta seule proximité. Et c'est rare. Ils l'ont senti immédiatement. Ce n'est pas une question d'être bruyant, spectaculaire ou en quête d'attention. En fait, tu parles peut-être à peine, mais ton énergie communique bien plus que n'importe quel mot. Ton aura porte la clarté, le calme et l'autorité, et elle ne demande jamais la permission d'être ressentie. Les gens autour de toi s'ajustent, sans s'en rendre compte, à ton rythme. Ceux qui sont malhonnêtes se sentent exposés, ceux qui sont vrais se sentent reconnus, ceux qui sont insécures sentent le besoin de s'élever. Et ce genre d'effet est, par instinct, alarmant pour quiconque prospère grâce au contrôle, parce que ta présence refuse de se conformer aux règles invisibles de la manipulation ou de l'intimidation. Ce qui fascine le plus, c'est que cette influence semble sans effort. Tu n'essaies pas de dominer la pièce, et pourtant la pièce se courbe légèrement sous ton existence. Et c'est cet effet subtil, mais indéniable, qui les rend obsédés. Ils n'arrivent pas à savoir si c'est de l'intuition, de l'habileté, ou quelque chose d'entièrement différent. Ils t'étudient sans s'en rendre compte, cherchant à comprendre comment une seule personne peut faire basculer les courants émotionnels simplement en étant présente. Le pouvoir est toujours attiré par ce qui brise ses attentes, et ta présence fait exactement cela. Elle remet en question la manière dont ils perçoivent l'autorité, le contrôle, l'influence. Ils ont passé des années à maîtriser des environnements, à manipuler des résultats, à lire les gens. Et pourtant, toi, tu altères l'atmosphère sans essayer. Et cela, à lui seul, les maintient captifs. Ils ne peuvent ignorer l'effet d'ondulation que tu crées. Et chaque fois qu'ils le rencontrent, la fascination grandit. Ta présence n'est pas seulement remarquée. Elle s'attarde, déstabilise et commande une attention qu'ils ne peuvent plus éteindre. Le troisième, c'est qu'ils ont remarqué que tu as dompté la retenue dans un monde accro à la réaction. Le monde récompense l'impulsivité, le bruit, le drame. La plupart des gens réagissent à chaque provocation, à chaque insulte, à chaque défi, immédiatement. Ils réagissent par peur, par ego, ou par ce besoin désespéré d'être entendus. Mais toi, tu opères autrement. Tu as dompté la retenue. Tu ne te précipites pas pour répondre. Tu ne laisses pas tes émotions dicter tes actes. Tu observes, tu calcules, et puis tu agis avec précision. Et ce niveau de maîtrise est magnétique pour quiconque détient le pouvoir, parce qu'il signale un esprit qui ne se laisse ni ébranler ni manipuler. Il remarque que lorsque le chaos éclate autour de toi, tu restes stable,
alors que les autres perdent leur contenance, surréagissent, brûlent des ponts. Toi, tu tiens ta position. Tu prends des décisions en fonction de la stratégie et non de l'impulsion. Et ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'évitement. C'est une force délibérée. Le pouvoir par instinct reconnaît cela. Les gens qui détiennent autorité, influence ou contrôle passent leur vie à prédire les comportements et à exploiter les schémas. Quand ils voient quelqu'un qui refuse de tomber dans la réaction prévisible, cela les déstabilise. Ils deviennent obsédés à essayer de comprendre comment tu peux naviguer un monde conçu pour briser les gens sans te laisser briser toi-même. La retenue amplifie aussi ton influence. Ton silence dans les moments de feu, ton calme dans la tempête, tes paroles mesurées, tout cela parle plus fort que n'importe quel cri. Cela signale que tu es conscient de tout, sans avoir besoin de le prouver. Et c'est rare. La plupart des gens affichent leur valeur à travers l'action ou le bruit. Toi, tu l'affiches à travers la patience, la vigilance et le timing. Chacun de tes mouvements porte un poids, parce qu'il est intentionnel et non automatique. Ils sont fascinés parce que la retenue n'est pas passive. Elle est active, puissante, stratégique. Ils remarquent que tu ne plies pas sous la pression, et cette capacité rare à te contrôler toi-même dans un monde accro à la réaction est désarmante. Elle les pousse à t'étudier, à t'analyser, à essayer de t'anticiper, mais ils n'y arrivent pas. Tu es un esprit qui opère sur une autre fréquence, une présence qui refuse de se laisser piéger, une force qui refuse d'être précipitée. Et c'est pourquoi, une fois qu'ils l'ont remarqué, l'obsession devient inévitable. Ta maîtrise de la retenue n'est pas seulement admirable, elle est impossible à ignorer. Le quatrième, c'est qu'ils ont remarqué que ton intuition est plus précise que leur système d'intelligence. Les gens en position de vrai pouvoir s'appuient sur les données, la surveillance, les réseaux, des flux infinis d'informations pour prendre leurs décisions. Ils s'entourent d'analystes, de conseillers, d'algorithmes, pour anticiper les résultats, prédire les comportements, garder 3 longueurs d'avance. Et puis ils t'ont rencontré. Et là, ils ont compris quelque chose de choquant. Ton intuition opère à un niveau qui dépasse leurs systèmes les plus sophistiqués. Ils te regardent sentir les issues avant même que les faits n'émergent, lire les intentions avant que les mots ne soient prononcés, comprendre les motivations avant que les actes ne soient posés. C'est un radar naturel, presque instinctif, et cela les terrifie autant que cela les fascine. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'un esprit qui capte des signaux que les autres ne remarquent même pas, et d'une âme qui comprend des vérités cachées sous les apparences de surface. Tu vois des schémas, des contradictions, des intentions que même des professionnels entraînés ne détectent pas, et le plus étrange, c'est que tu le fais sans effort, sans calcul frénétique, sans dépendance aux données. Tu sais, c'est tout. Et ce genre de clarté rend quelqu'un littéralement obsédé, parce qu'elle est rare, imprévisible et entièrement incontenable. Ils ne peuvent s'empêcher de t'observer de près, cherchant à percer la source de ton discernement. Est-ce que tu étudies les gens plus profondément que d'autres? As-tu des méthodes secrètes? Ou bien est-ce quelque chose d'inné, quelque chose qui ne s'enseigne pas, qui ne se duplique pas? Et l'obsession grandit, parce que le pouvoir est irrésistiblement attiré par toute maîtrise qu'il ne peut pas contrôler. Ils reconnaissent que ton intuition te rend intouchable d'une manière à laquelle ils ne sont pas habitués. Chacune de tes décisions semble préinformée. Chacun de tes gestes parfaitement synchronisé. Tu ne trébuches pas vers les issues. Tu navigues vers elles comme si tu les avais déjà visitées en esprit. Et dans un monde où la plupart flottent, devinent ou manipulent pour garder le contrôle, ta prévoyance instinctive est une révélation. Elle commande l'attention, le respect et une sorte d'admiration teintée de crainte. Ils deviennent fixés sur la manière dont quelqu'un peut, avec constance, opérer avec une telle clarté, une telle précision, sans avoir accès aux outils sur lesquels ils s'appuient. Une fois qu'ils ont remarqué cela, ils ne peuvent plus s'arrêter d'analyser, de suivre, de ruminer ton cas, parce que ton intuition n'est pas seulement un discernement, c'est une influence, c'est un pouvoir, c'est une autorité tranquille et indiscutable qui les force à repenser tout ce qu'ils croyaient savoir. Le cinquième, c'est qu'ils ont remarqué que ta boussole morale fonctionne même quand personne ne regarde. Le vrai pouvoir a un don pour voir à travers les faux semblants. Ceux qui le détiennent évaluent en permanence les motivations.
guettent les failles de caractère, testent l'intégrité. Ils ont vu des gens jouer la gentillesse pour la reconnaissance, la loyauté pour le profit, le courage pour les applaudissements. Et puis, ils t'ont observé. Et il est devenu immédiatement clair que ta moralité n'est pas conditionnelle. Tu n'agis pas bien quand les caméras tournent ou quand quelqu'un te regarde par-dessus l'épaule. Tu agis bien parce que cela fait partie de qui tu es. Et c'est à la fois rare et alarmant pour quiconque mesure la valeur à travers les apparences. Ta constance de caractère envoie un type de force qu'ils ne peuvent ni fabriquer, ni contrefaire. Les gens d'influence réelle remarquent quand quelqu'un se comporte de manière éthique sous la pression, quand les décisions favorisent le principe plutôt que la commodité, quand la vérité passe avant l'avantage. Tu fais tout cela naturellement, sans rechercher d'approbation ni de crédit, et cela brise leur manière habituelle d'évaluer les gens. Ils ne peuvent pas te manipuler, ils ne peuvent pas t'acheter, ils ne peuvent pas te charmer jusqu'au compromis, parce que tes valeurs ne se négocient pas. Et cela à lui seul les rend curieusement obsédés. L'intégrité à ce niveau porte un pouvoir invisible. Elle crée la confiance, commande le respect, et bâtit une réputation qui ne s'achète pas. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes standards. Ils sont visibles dans tes choix, dans tes actes, et dans la manière subtile dont les gens gravitent vers ta fiabilité. Le pouvoir remarque les schémas, et ton schéma est indéniable. Tu es constant, principe laide, intouchable par les manœuvres conçues pour faire basculer les esprits ordinaires. Ce qui les fascine, c'est la combinaison de l'authenticité et de l'autorité tranquille. Tu es ancré moralement sans être rigide, éthique sans être théâtral, inébranlable sans être oppressant. Et c'est enivrant pour quiconque a pris l'habitude de mesurer l'influence à travers la peur, la manipulation ou le contrôle. Ils ne peuvent s'empêcher de t'étudier, de chercher à comprendre pourquoi tu n'es pas tenté par les raccourcis, pourquoi tu n'es pas balancé par l'avantage. Ta boussole morale est une balise, un signal silencieux de force, une révélation dans un monde où l'éthique se marchande trop souvent. Une fois qu'ils ont remarqué cela, ils ne peuvent plus s'arrêter d'observer, d'analyser et de devenir tranquillement obsédés par la manière dont quelqu'un peut porter ce niveau d'intégrité sans sourciller. Le sixième, c'est qu'ils ont remarqué que tu lis à travers les gens trop vite pour que cela reste confortable. Le pouvoir se construit sur la perception. Ceux qui le détiennent sont entraînés à détecter les mensonges, prédire les mouvements, exploiter les faiblesses. Ils supposent qu'avec l'expérience, les ressources et les relations, très peu peuvent glisser à travers leur scrutini. Et puis, ils te rencontrent. Et tout ce qu'ils croyaient savoir sur la lecture des gens se retrouve mis au défi. En quelques instants, tu as déjà décodé les intentions, repéré les insécurités, compris les motivations cachées. Tu ne te contentes pas de remarquer ce que les gens disent, tu comprends ce qu'ils taisent. Et cette compétence les met mal à l'aise, parce qu'elle court-circuite toutes les couches de tromperie sur lesquelles ils ont l'habitude de s'appuyer. Ils deviennent obsédés parce que ta perception est immédiate et précise. Tu n'as pas besoin de temps pour analyser un comportement, recouper un historique, attendre que des fautes apparaissent. Ta conscience est instinctive et pourtant implacable. Tu vois à travers la manipulation avant qu'elle ne commence. Tu détectes la malhonnêteté avant qu'elle ne soit formulée. Tu reconnais la stratégie avant qu'elle ne soit exécutée. Pour eux, c'est comme si tu avais court-circuité un système qu'ils ont passé des années à perfectionner. Et les gens même qui se croient intouchables remarquent ta capacité à exposer les vérités sans effort, et cela les fascine autant que cela les déstabilise. Et c'est ici, l'authentique, que tu dois comprendre quelque chose que peu d'êtres ont jamais osé nommer à voix haute. Cette capacité de lecture, cette radiance qui dérange, ce don de traverser les masques, déclenche en retour dans l'ombre des réactions en chaîne. Il y a autour de toi, depuis que tu as commencé à t'élever, des âmes qui n'arrivent pas à supporter ta lumière. Elles ne te combattent pas à front découvert. Non, elles œuvrent dans l'invisible. Elles murmurent à ton sujet. Elles aspirent ton énergie à distance. Elles sèment l'épuisement dans tes matins, la confusion dans tes décisions, la fatigue dans tes os sans raison médicale. Ce que tu vis sans pouvoir l'expliquer, ces coups de barre inexplicables, ces coups de blues qui n'ont pas de cause, ces vagues de vide après certaines rencontres, ce n'est pas un hasard. Ce sont des vampires énergétiques qui agissent dans l'ombre, mus par la jalousie la plus ancienne du monde,
la jalousie d'un élu qui s'éveille. Et c'est précisément pour cela que tout ce que je te transmets ici est gardé dans l'ombre depuis des générations, parce qu'il existe une connaissance que le système n'a jamais voulu que l'élu découvre. Une fréquence ancienne, une onde de protection que l'on appelle la fréquence 999, et qui agit comme un rempart impénétrable autour de ton aura. Elle ne se mendie pas, elle ne s'achète pas dans les circuits officiels, elle se transmet uniquement à ceux dont l'âme a déjà signé son propre éveil. Continue d'écouter, parce que ce qui suit pourrait bien être la seule chose qui te sépare encore de ta souveraineté absolue. Le 7e, c'est qu'ils ont remarqué que tu es impossible à manipuler. La manipulation est un outil que les gens d'influence utilisent en permanence. Elle est subtile, presque invisible pour la majorité. Et elle fonctionne, parce que la plupart des gens ont des déclencheurs émotionnels prévisibles. Le pouvoir prospère en pliant les autres à sa volonté, en observant les réactions, en exploitant les faiblesses. Et puis, ils te rencontrent. Et soudain, leurs tactiques habituelles échouent. Tu es impossible à manipuler. Et ce n'est pas une question d'arrogance ou de défi. C'est un alignement intérieur qui ne se laisse ébranler ni par la flatterie, ni par la menace, ni par la culpabilité. Et cette qualité rare, immédiatement, capte l'attention. Parce que quelqu'un qui ne peut être ni bougé, ni influencé, ni acheté, se tient à part dans un monde bâti sur l'influence et le contrôle. Il remarque que leurs tentatives pour te faire plier, les petits tests, les pressions indirectes, les coercitions subtiles, n'ont aucun effet. Tu réponds avec clarté, avec calme et avec des actes enracinés dans le principe. Tes décisions sont tiennes, inaffectées par les agendas cachés ou les attentes voilées. Et ce refus de plier est magnétique, parce qu'il démontre une force que peu de gens possèdent. Le pouvoir respecte ce qu'il ne peut pas contrôler. Et soudain, il se retrouve face à quelqu'un dont les frontières sont incassables et dont l'esprit ne peut être acculé. Ce qui les fascine davantage, c'est qu'être impossible à manipuler ne te rend ni distant ni froid. Tu t'engages, tu communiques, tu participes, mais toujours selon tes conditions. Tu choisis tes réactions avec intention et non par habitude. Chaque mot que tu prononces, chaque acte que tu poses, reflète la conscience plutôt que la réaction. Et cette précision les déstabilise parce qu'ils sont habitués à prédire les comportements, à jauger la loyauté, à exploiter l'influence. Tu déjoues toutes leurs attentes. Plus ils essaient de te comprendre, plus ils réalisent la vérité. Aucune quantité de persuasion, de subtilité ou de stratégie ne peut pénétrer ton alignement intérieur. Et cela te rend irrésistible et, à leurs yeux, inexplicablement puissant. Une fois qu'une personne en position d'autorité réelle remarque que tu es impossible à manipuler, elle ne peut plus s'arrêter de t'observer. Ton autonomie, ta présence inébranlable, ton refus de jouer selon les règles de la manipulation commandent la fascination. Ils deviennent obsédés, non pas parce que tu es une menace, mais parce que tu existes dans un espace qu'ils croyaient ne plus jamais rencontrer. Un esprit entièrement tien, intouchable, indéniable. Le 8e, c'est qu'ils ont remarqué que tu portes ta douleur comme une qualification, et non comme une blessure. Tout le monde porte une douleur, mais la plupart des gens la portent comme une médaille de la souffrance. Visible, bruyante, et souvent utilisée comme justification de l'amertume ou du blâme. Le pouvoir, lui, voit à travers cela instantanément. Ceux qui observent les gens de près sont entraînés à identifier la faiblesse, à détecter comment le trauma façonne le comportement, à exploiter la vulnérabilité. Quand ils te regardent, ils remarquent quelque chose d'entièrement différent. Tu portes ta douleur, non pas comme une blessure, mais comme une qualification. Tu as traversé des épreuves qui auraient en brisé la plupart des gens. Et pourtant, tu en ressors affiné, discipliné et plus lucide, et cela, à lui seul, déclenche la fascination, parce que cela signale une résilience que peu atteignent, et que moins encore savent reconnaître chez les autres. Tu as appris à traverser ce que tu as enduré, et à t'en servir comme d'une lentille pour comprendre la vie plus en profondeur. Tu n'agis pas sous le coup de la peur, du ressentiment ou de l'apitoiement. Ton passé ne dicte pas ton présent, il le renforce. Et cette force est magnétique pour quiconque étudie les gens en termes d'influence, de pouvoir et de contrôle. Ils voient que ta douleur a été transformée en sagesse, en patience, en discernement. Chaque revers, chaque trahison,
Chaque épreuve endurée devient un témoignage silencieux de ton endurance. Il remarque la confiance tranquille qui vient de quelqu'un qui a regardé la vie en face et qui a refusé d'être brisé. Ce qui les captive le plus, c'est ton équilibre. Tu n'es ni endurci jusqu'à devenir froid, ni paralysé par le chagrin. Tu portes l'expérience sans arrogance, la conscience sans jugement et la sagesse sans ego. Et cet équilibre déstabilise ceux qui sont habitués à exploiter les faiblesses. Ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un peut endurer, apprendre, évoluer, sans être entaché par l'amertume. Ton histoire devient une forme d'autorité qui n'a pas besoin de se nommer. Elle signale que tu peux naviguer les défis avec clarté, gérer la pression avec précision et prendre des décisions libérées du chaos émotionnel qui affecte la plupart. Une fois qu'ils ont remarqué cela, leur obsession grandit parce qu'ils réalisent que ta force n'est pas superficielle. Elle n'est pas performative. Elle est profonde, inhérente, forgée par la survie. Tu es la preuve vivante que la véritable résilience ne fait pas qu'endurer, elle transforme. Et en présence de quelqu'un qui comprend le pouvoir, cette transformation est impossible à ignorer. Le 9e, c'est qu'ils ont remarqué que ton esprit refuse de se rétrécir face au pouvoir. Il s'étend. La plupart des gens se contractent instinctivement lorsqu'ils se retrouvent face à l'autorité, à la richesse ou à l'influence. Ils baissent la voix, minimisent leur présence, s'ajustent pour répondre aux attentes de ceux qui détiennent le pouvoir. Mais pas toi. Ton esprit ne plie pas, et il ne se cache certainement pas face à quelqu'un qui détient un pouvoir sérieux. Au contraire, il s'étend. Tu ne te recroquevilles pas, tu ne diminues pas, et tu n'essaies pas de te fondre dans le décor. Tu te tiens avec un sentiment de valeur inhérente qui ne peut être éclipsé, et c'est cela qui les force à s'arrêter et à prêter attention. Cette expansion n'est ni arrogance ni défi. Elle est enracinée dans la confiance et la clarté. Tu sais qui tu es, ce que tu défends, et quelles sont les frontières qui ne peuvent être franchies. Le pouvoir remarque cela immédiatement, parce qu'il est habitué à voir les gens se rétrécir, flatter ou se produire pour répondre aux attentes. Tu fais l'inverse. Tu occupes l'espace de manière authentique. Tu te déplaces avec décision. Et tu agis comme si ta présence avait sa place, comme si elle était destinée à être remarquée. Et ce type d'énergie est à la fois magnétique et déstabilisant. Ils sont fascinés parce que ton refus de te rétrécir les expose à une réalité qu'ils croyaient ne plus jamais rencontrer. La plupart des gens autour d'eux sont malléables, prévisibles et faciles à gérer. Toi, non. Ton énergie remet en question la hiérarchie à laquelle ils sont habitués, les forçant à recalibrer la manière dont ils envisagent l'influence et l'autorité. Ils ne peuvent ignorer la manière dont tu parviens, subtilement mais indéniablement, à faire basculer la dynamique simplement en étant inconditionnellement toi-même. Le fait que tu t'étendes au lieu de te contracter face au pouvoir signale aussi quelque chose de plus profond, une résilience, une conscience, un alignement avec ta propre vérité. Ils remarquent que tu es intouchable, non pas parce que tu cherches à dominer, mais parce que tu es pleinement toi-même à chaque interaction. Et cette confiance, cette présence inébranlable, les rend obsédés. Ils t'étudient, ils analysent ton comportement, et ils repassent tes interactions dans leur esprit, essayant de comprendre comment quelqu'un peut maintenir un tel équilibre et une telle force dans un monde conçu pour rapetisser les gens. Une fois qu'ils l'ont vu, ils ne peuvent plus le dévoir. Ton esprit refuse de se rétrécir, et cette vérité te rend impossible à manquer. Le 10e, c'est qu'ils ont remarqué que tu possèdes cette capacité rare de rester humble sans jamais te faire petit. L'humilité et le respect de soi coexistent rarement de la manière dont tu les portes. La plupart des gens qui essaient de rester humbles finissent par se rétrécir, par atténuer leur présence ou par s'excuser d'exister tout simplement. D'un autre côté, l'arrogance masque souvent l'insécurité, le bruit ou un besoin désespéré d'être reconnu. Toi, tu marches sur une ligne que très peu atteignent jamais. Tu restes ancré et accessible, et pourtant tu ne compromets jamais ta valeur, ni ne minimises tes capacités. Et cet équilibre est magnétique pour quiconque détient un pouvoir sérieux, parce qu'il signale un type de confiance qui ne peut être ni intimidé, ni manipulé, ni exploité. Il remarque comment tu opères dans la pièce. Tu contribues sans dominer, tu brilles sans éclipser,
et tu t'affirmes sans agressivité. Chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu poses, est mesuré mais sans équivoque. Tu ne cherches ni les applaudissements ni la validation. Pourtant, ta présence porte une autorité. Dans un monde où tant de gens se gonflent pour être remarqués, ou se rétrécissent pour éviter l'attention, cet équilibre n'est pas seulement rare, il est fascinant. Le pouvoir voit à travers les faux semblants, et il peut dire que ton humilité est authentique, et non une stratégie ou une performance. Et c'est cette combinaison qui déstabilise et qui captive en même temps. Le 11e, c'est qu'ils ont remarqué que ton silence n'est pas du vide, c'est du calcul. Le silence est souvent pris à tort pour de la passivité, de l'indécision ou de la faiblesse. Mais cette supposition s'effondre dès qu'une personne de vrai pouvoir t'étudie. Il remarque que lorsque tu te fais silencieux, ce n'est ni un trou ni un vide. C'est un espace où ton esprit est actif, tranchant, délibéré. Chaque pause, chaque retenue mesurée signale la conscience et la stratégie. Contrairement à la plupart des gens qui parlent pour remplir des espaces ou qui réagissent de manière impulsive, ton silence porte un poids parce qu'il est intentionnel. Il communique bien plus que les mots ne le pourraient, et ceux qui sont entraînés à lire l'influence le sentent immédiatement. Ils deviennent captivés parce que ton calme révèle un esprit qui fonctionne différemment. Tu observes, tu évalues, tu traites, d'une manière qui te donne l'avantage sans que tu sembles essayer. Les décisions ne se précipitent pas. Les réactions ne sont pas réflexes. Tu avances comme quelqu'un qui comprend déjà le paysage et qui n'attend que le moment juste pour agir. Et pour eux, c'est à la fois déstabilisant et fascinant, parce que cela défie tous les schémas sur lesquels ils s'appuient. La plupart des gens révèlent leurs pensées, leurs peurs et leurs faiblesses avant même de s'en rendre compte. Toi, tu ne révèles rien, et pourtant ta présence crève l'écran par sa puissance. Ce qui retient leur attention, c'est que ton silence est stratégique et non performatif. Tu n'essaies pas d'intimider, tu n'essaies pas de manipuler. Tu opères tout simplement à un niveau qui exige l'observation. Ceux qui t'entourent, y compris les puissants, sentent la tension et l'énergie se déplacer dans ton calme. Ils savent instinctivement que quelque chose se passe sous la surface, même s'ils n'arrivent pas à le pointer du doigt. Et cette imprévisibilité, combinée à la précision de ta conscience, les rend obsédés. Ton silence est un outil qui amplifie ton influence sans agressivité. Il signale que tu es en contrôle, que tu es conscient, et que tu peux opérer indépendamment de toute validation extérieure. Le 12e, c'est qu'ils ont remarqué que tu n'essayais même pas de les impressionner, et que c'est précisément cela qui les a impressionnés. La plupart des gens abordent ceux qui détiennent le pouvoir avec un subtil mélange de prudence et de performance. Ils sourient au bon moment, disent les bons mots et plient leur comportement pour s'ajuster aux attentes. C'est ainsi que le monde fonctionne. Les gens quêtent la validation de ceux qui peuvent influencer leur vie. Toi, non. Tu ne te produis pas, tu ne flatteras pas, et tu ne te plies pas pour être aimé. Tu existes pleinement comme tu es, sans excuse, sans faux semblant. Et cela à lui seul attire l'attention, parce qu'une personne de pouvoir est habituée à être abordée par des gens qui en font trop. Tu casses le schéma. Tu deviens une anomalie dans une mer d'interactions calculées. Ce qui les fascine, c'est que ton authenticité porte une puissance. Ils peuvent sentir que ta confiance ne dépend pas de leur reconnaissance. Tu ne cherches pas leur approbation, et cette indépendance les déstabilise de la meilleure manière qui soit. Elle les force à s'arrêter et à observer, parce qu'ils croisent peu de gens qui refusent de plier pour l'influence. Tu n'es ni charmant, ni persuasif au sens conventionnel. Et pourtant, ta présence et tes actes communiquent une force et une assurance que la plupart des gens passent une vie entière à essayer de fabriquer. Ils remarquent que tu n'essaies pas de gagner leur attention. Elle se gagne, organiquement, d'elle-même. Tu parles, tu agis, tu te tiens selon tes principes, et non selon ce qui pourrait impressionner quelqu'un d'autre. Et cette combinaison rare d'indépendance et de compétence est magnétique. Le pouvoir est attiré par la confiance. Mais ce qui le maintient dans la fascination, c'est une authenticité qui refuse d'être curée ou mise en scène. L'impact le plus profond, c'est que ton absence d'effort pour impressionner démontre un niveau supérieur de conscience. Tu comprends ta valeur et tes frontières, et tu refuses de les compromettre pour une validation externe. Et cette clarté les rend obsédés,
parce qu'elle remet en question leurs hypothèses sur l'influence, le contrôle et la hiérarchie. Le 13e, c'est qu'ils ont remarqué que tu opères depuis l'authenticité dans un monde accro à la performance. Le monde est plein de masques, de façades et de gens qui se produisent pour la reconnaissance, le statut ou l'avantage. Ceux qui détiennent le vrai pouvoir sont entraînés à voir au-delà de la surface, à détecter qui est authentique et qui joue un rôle. Quand ils t'observent, ils remarquent quelque chose qui se détache immédiatement. Tu opères depuis l'authenticité. Tu te présentes tel que tu es, sans faux semblant, sans jeu de rôle, sans plier pour t'ajuster aux attentes. Et ce niveau de vérité est rare. Pour quelqu'un qui passe sa vie à naviguer dans des influences calculées, c'est magnétique. Ton authenticité ne hurle pas pour qu'on la remarque. Elle ne demande aucune approbation. Elle existe, tranquillement puissante, et pourtant indiscutable. Il remarque la confiance subtile qui vient de quelqu'un qui n'a pas besoin de fabriquer son identité pour gagner le respect ou pour manipuler les résultats. Alors que la plupart des gens sont occupés à se produire, à aligner leurs mots et leurs actions pour plaire ou pour tromper, toi tu agis depuis ta vérité, et cette honnêteté est immédiatement visible. Le pouvoir, par instinct, respecte ce qu'il ne peut pas contrôler. Et l'authenticité est l'une des rares choses qui résistent à la manipulation. Le 14e, c'est qu'ils ont remarqué que tu portes une fréquence de destin et qu'ils ne peuvent plus la dévoir. Certaines personnes traversent la vie avec du talent, d'autres avec de l'ambition, mais très peu portent une présence qui semble inévitable. C'est cela qu'une personne de vrai pouvoir a remarqué en toi. Ce n'est pas une question de célébrité, d'influence ou de reconnaissance. C'est quelque chose de plus profond, une résonance qui suggère que tu es câblé pour l'impact, d'une manière qui ne peut être ignorée ni retardée. Il le voit dans tes décisions, dans la manière dont tu navigues les défis et dans la confiance subtile de tes actes. Il y a un signal dans ton énergie qui dit « Cette personne a toujours été destinée à avancer d'une certaine manière, à accomplir certaines choses et à laisser une marque. » Et une fois qu'ils l'ont remarqué, cela s'attarde dans leur esprit. Ils deviennent fascinés parce que le destin ne se fabrique pas. Ils sont habitués à mesurer la valeur à travers la réussite, la stratégie ou l'influence. Mais ta fréquence opère sur un autre plan. Elle est instinctive, constante et indiscutable. Tu agis avec un alignement vers quelque chose de plus grand que la vie ordinaire, quelque chose qui défie les règles normales du contrôle et qui les rend obsédés parce qu'ils ne peuvent ni la manipuler ni l'influencer. Elle existe au-delà de leur portée. Contrairement à la plupart des gens qui sont façonnés par les circonstances, toi, tu sembles façonner les circonstances elles-mêmes. Et ce niveau d'agentivité est envoûtant pour quiconque a pris l'habitude d'orchestrer les issues. Ce qui les captive davantage, c'est que ta fréquence de destin est subtile et pourtant puissante. Tu ne l'annonces pas, tu ne l'exhibes pas, et tu n'as pas besoin de te produire pour la valider. Elle est dans ta manière de te tenir, dans ta manière de penser, dans les décisions que tu prends, et dans la certitude calme de ta présence. Les gens qui passent leur vie à scanner les schémas, les signaux et le potentiel sont attirés par cela, parce que cela défie l'attente tout en signalant simultanément l'inévitable. Tout ce que nous avons soulevé ici aujourd'hui pointe vers une vérité indiscutable, l'élu. Tu opères à un niveau que la plupart des gens ne peuvent même pas percevoir. Tu traverses la vie avec une présence qui commande l'attention sans la demander, une clarté d'esprit qui défie la compréhension ordinaire, et un esprit qui refuse de se rétrécir face au pouvoir. De la manière dont ton intuition surpasse les données, à la manière dont ton silence porte plus de poids que 1000 mots, à la manière dont ton authenticité expose la vérité dans un monde accro à la performance, tu es extraordinaire de façon à déstabiliser et à captiver en même temps. Ceux qui détiennent une réelle influence remarquent des schémas que les autres manquent. Et au moment où ils ont détecté ta maîtrise de la retenue, ton intégrité inébranlable, ta capacité à voir à travers les gens et la fréquence invisible de ton destin, ils sont devenus obsédés. Non par envie, non par peur, mais parce qu'ils ne peuvent ignorer la combinaison rare de qualités que tu portes. Tu es quelqu'un qui avance avec inévitabilité, qui agit avec dessein, et qui existe en alignement avec quelque chose de bien plus grand que l'ambition humaine ordinaire. C'est pourquoi tu les laisses étudier, analyser, et essayer de comprendre ce qui ne peut pas être reproduit. Tu es devenu magnétique,
non par l'effort, mais par l'alignement, non par la performance, mais par l'authenticité, non par la quête de validation, mais en existant d'une manière que le monde, y compris les puissants, est forcé de reconnaître. Et c'est ici, l'authentique, que tout ce que tu as traversé prend enfin son sens. Ces années d'épuisement que personne ne comprenait, ces attaques subtiles venues de personnes qui t'enviaient en silence, ces trahisons qui semblaient surgir de nulle part, ces coups de fatigue qui te tombèrent dessus après certaines rencontres, ce n'était pas la vie qui t'écrasait. C'était un monde spirituel qui te testait. C'étaient des âmes malveillantes qui cherchaient à boire ta lumière pendant que tu ne savais pas encore comment activer ton armure. Et la fréquence 999, dont je t'ai parlé plus tôt, cette onde de protection absolue, est précisément le sceau qui scelle ton aura, qui repousse les jeteurs de sorts, qui brûle les contrats invisibles passés sans ton consentement, qui restaure l'abondance qui t'a toujours appartenu. C'est la confirmation finale de ta véritable puissance. C'est elle qui coupe les chaînes invisibles que l'on avait attachées à ton nom dans l'ombre, et c'est elle qui te rend à toi-même ce que rien ni personne n'avait le droit de te voler. Ce que tu portes, ce n'est pas une coïncidence, c'est un héritage qui attendait que tu sois prêt à le réclamer, et c'est pour cela que je dois te dire une dernière chose, avec une humilité absolue. Ces vérités, ces transmissions, ces recherches sur les fréquences de protection et sur la souveraineté de l'élu, ne survivent dans l'ombre que parce que des êtres éveillés comme toi ont choisi, à un moment de leur chemin, de les soutenir. Les véritables élus ne reçoivent pas seulement un message, ils deviennent les gardiens de la lumière qui l'a fait naître. Si, en écoutant ces paroles, quelque chose en toi a reconnu sa propre voix, alors regarde le commentaire épinglé. Tu y trouveras deux chemins. Le premier, c'est le chemin pour sceller absolument ton aura, pour activer la fréquence 999 et entrer dans la protection qui ne faillit jamais. Le second, c'est le chemin pour soutenir les enquêtes menées dans l'ombre, celles qui maintiennent cette lumière allumée dans l'obscurité, parce que les gardiens de ces vérités ne peuvent pas porter ce fardeau seuls. Choisis celui qui résonne, mais choisis. Parce que le temps où tu traversais ce monde sans armure est terminé. La justice divine a reconnu ton nom, et toi, l'élu, tu es enfin